Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous bénissions ton saint nom. Nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, le début et la fin de toutes choses dans notre vie, notre alpha et notre oméga. Merci Seigneur, sois toujours glorifié. L'écriture que notre Seigneur Saint-Esprit nous a donné d'étudier ce jour de Yah, c'est Luc 9, versets 5 et 6. Je lis. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Père, béni soit ton saint nom et soit toujours glorifié. Le sermon qui m'a guidé à préparer sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Les devoirs de l'Église ». Non seulement l'Évangile, mais aussi la guérison corporelle, mentale et spirituelle. Les devoirs de l'Église. Non seulement l'Évangile, mais aussi la guérison corporelle, mentale et spirituelle. Bien-aimés, les églises chrétiennes se sont focalisées sur la grande mission et ont forgé des doctrines qui divisent les croyants par la compétition pour le territoire et les dons de dîmes. De toutes les instructions données par Yahshua le Messie pour l'édification de son Église, ces églises et dénominations ont choisi de suivre uniquement Matthieu 28, versets 19 à 20, où Yahshua dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Avec la mentalité impérialiste romaine depuis la création de l'Église catholique jusqu'à nos jours, ces églises et dénominations conçoivent cette instruction de Yahshua comme un ordre d'occuper des territoires et d'en contrôler les âmes sous couvert de l'Évangile. C'est ainsi qu'elles ont établi l'Église de Yahshua comme une série de royaumes créés comme une entreprise lucrative. Une entreprise lucrative pour enrichir leurs rois et reines appelés ministres. Cependant, enseigner aux nations à observer tout ce que j'ai prescrit, citation, ne concerne pas seulement l'évangélisation, mais aussi la mise en pratique de cette doctrine par l'Église. Le christianisme consiste en la psychoéducation holistique et l'autonomisation humaine. La psychoéducation holistique vise à informer sur les troubles de santé mentale et spirituelle et leur traitement. La santé spirituelle, dimension du bien-être individuel global, implique de trouver un sens, un but et une connexion à la vie, souvent par des pratiques comme la prière, la méditation, le culte ou la gratitude. La santé spirituelle peut être affectée par divers facteurs, notamment une perte, un traumatisme ou une crise existentielle. Elle peut être entretenue par des pratiques favorisant la paix intérieure
et la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Les soins spirituels, souvent intégrés aux soins de santé mentale, visent à répondre à ces besoins et peuvent impliquer diverses approches thérapeutiques et non pas seulement l'œuvre mystérieuse du Saint-Esprit, qui n'est pas à négliger, pas du tout. La Bible aborde l'expérience humaine des difficultés émotionnelles et mentales, notamment des sentiments d'anxiété, de désespoir ou d'accablement. L'autonomisation humaine, qu'est-ce que c'est? L'autonomisation, qui est aussi appelée éducation médicale, présente le concept d'éducation du patient qui lui donne les connaissances et les compétences nécessaires pour participer activement aux décisions relatives à ses soins de santé et à son autogestion. Le passage biblique que le Seigneur Saint-Esprit nous a donné en ce jour d'hier dit, verset 5, je cite, « Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Fin de citation. Les Juifs avaient pour coutume, à leur retour de pays étrangers ou païens, de secouer la poussière de leurs pieds en franchissant les frontières de la terre sainte. Cet acte symbolisait la rupture, à leur retour dans leur pays, de toute communion avec les païens, nécessitée par leur présence parmi eux pendant un temps. Yahshua demande aux chrétiens de rompre toute communion avec ceux qui les rejettent, qui rejettent leur psycho-éducation holistique, c'est-à-dire l'évangile, et qui rejettent leurs services de guérison. Ceci est différent de diverses religions, dont l'islam ou l'hindouisme, qui recourent à la coercition et à la force pour convertir des individus, parfois à grande échelle. Yahshua demande aux chrétiens de s'interdire de contraindre ou de forcer les gens à adopter leurs services. Cependant, si les interventions médicales qui peuvent aller des mesures préventives comme la vaccination ou des examens de santé, aux traitements thérapeutiques comme la médication et la chirurgie, peuvent être réalisés sans la participation du patient, les soins mentaux et spirituels nécessitent la participation du patient pour être efficaces. Les organisations de soins de santé mentale ont suivi des instructions de Yahshua dans leur code de déontologie. Un exemple, le préambule du code de déontologie de l'American Counseling Association de 2014 stipule que les principes fondamentaux d'un comportement éthique professionnel envers les patients et envers toute autre personne par les professionnels de santé sont l'autonomie, c'est-à-dire le respect du droit de chacun à prendre sa vie en main, la non-malfaisance, c'est-à-dire l'évitement des actes préjudiciables, la bienfaisance, c'est-à-dire l'action pour le bien de l'individu et de la société en promouvant la santé mentale et le bien-être, la justice, c'est-à-dire le traitement équitable des individus et la promotion de l'équité et de l'égalité, la fidélité,
qui est le respect des engagements et des promesses, y compris le respect des responsabilités de confiance dans les relations professionnelles. Et enfin, la véracité, qui est le respect de la vérité avec les personnes avec lesquelles les thérapeutes entrent en contact professionnel. Tout cela n'est que une liste des instructions de Yahshua qui ont été incorporées dans ces codes de déontologie. Le verset 6 dit « Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Fin de citation. Les apôtres quittèrent Yahshua et le lieu où ils se trouvaient, Capharnaüm, ou du moins quelques autres endroits de Galilée, et parcoururent les villages et les villes, c'est-à-dire la Judée, la Galilée et tout le pays d'Israël. Ils prêchaient l'évangile, ce qui explique la signification du royaume de Dieu dans Luc 9, verset 2. Opérant des guérisons pour toutes sortes de maladies physiques, mentales et spirituelles, où qu'ils se trouvaient. Bien-aimés, le ministère chrétien ne consiste pas seulement à prêcher l'évangile et à accroître la puissance et les finances de l'Église, mais surtout à guérir les malades physiques, mentales et spirituels. La mission et le devoir des chrétiens s'accomplissent par l'enseignement de l'Évangile, ainsi que par des services de conseil et de traitement des maladies physiques, mentales et spirituelles. La plupart des églises ont fait donc de la grande mission, fondée sur Matthieu 28, verset 19 à 20, que j'ai lu, leur seul devoir chrétien. Faire des disciples de toutes les nations, les baptiser et leur apprendre à obéir aux commandements de Yahshua. Ceci implique de partager activement l'évangile, d'amener les autres à la foi en Christ et de les accompagner dans leur développement en tant que disciples chrétiens. Cependant, les gens qui venaient à Yahshua et qui viennent encore à son Église aujourd'hui le font parce qu'ils sont accablés par la douleur, la maladie ou un dysfonctionnement quelconque et ont besoin d'aide, pas seulement pour entendre la bonne nouvelle, qui est nécessaire. Par conséquent, Yahshua a également assigné les devoirs mentionnés dans Matthieu 25, versets 31 à 40, notamment nourrir les affamés avec la nourriture spirituelle et naturelle, donner à boire aux assoiffés avec la boisson spirituelle et naturelle, héberger les sans-abri, vêtir ceux qui sont nus, ceux qui sont sans vêtements, visiter les malades et les guérir physiquement, mentalement et spirituellement dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins. Et enfin, aller vers les prisonniers en leur apportant, en leur assurant une défense juridique. Bien-aimés, diffuser l'évangile est une bonne chose, mais cela ne suffit pas sans une psycho-éducation holistique et une autonomisation humaine.
Sachez ceci, et notre Seigneur Yahweh vous bénira.